Écoute bien, car ce que je m'apprête à te révéler va changer à jamais ta vision de l'attraction. Ce n'est pas un énième conseil de drague superficielle, ni une astuce bon marché pour séduire. C'est la vérité brute, sans filtre, sur ce qui se passe quand le désir d'une femme devient irrépressible. Quand chaque regard, chaque geste, chaque mot qu'elle prononce trahit un besoin qu'elle ne peut plus contrôler. Et si tu t'es déjà demandé pourquoi certains hommes dégagent cette aura magnétique pendant que d'autres passent inaperçus, alors tu dois entendre ça maintenant. Ce n'est pas de la manipulation, ce ne sont pas des jeux, c'est une question de forces invisibles qui régissent l'attraction réelle. Des forces enracinées dans la biologie, la psychologie et l'instinct humain primitif. La plupart des hommes passent leur vie entière sans jamais comprendre ça. Ils courent après la validation de femmes qui ne ressentent rien pour eux. Ils gaspillent des années dans des relations sans issue, construites sur le mensonge et le désespoir. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Parce qu'une fois que tu connais ces signes, une fois que tu vois la preuve indéniable qu'une femme est attirée par toi au plus profond d'elle-même, tu ne douteras plus jamais de toi. Tu ne te contenteras plus d'un intérêt tiède. Tu ne te demanderas plus si elle est vraiment attirée. Et surtout, tu n'auras plus jamais besoin de simuler la confiance, de mendier de l'attention ou de baisser tes standards. Le pouvoir te revient, pas parce que tu as appris à manipuler, mais parce que tu as appris à reconnaître ce qui a toujours été là. Alors si tu es prêt à tirer le rideau, si tu es prêt à voir l'attraction pour ce qu'elle est vraiment, alors ne détourne surtout pas le regard. Parce que ce qui vient va bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur les femmes, le désir et le type d'homme qui inspire les deux sans prononcer un mot. Quand une femme te désire, son corps le trahit de façon incontrôlable. Parce que la véritable attraction dépasse la manipulation consciente. Elle est écrite dans la biologie, gravée dans la nature humaine. Et si tu sais lire les signes, tu verras la vérité se dérouler sous tes yeux. Décortiquons cela sans les astuces bon marché des pseudo-experts en séduction, mais avec une compréhension plus profonde de ce qui alimente réellement la connexion humaine. Commençons par les yeux. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les fenêtres de l'âme. Ils révèlent ce que l'esprit essaie de cacher. Quand une femme est réellement attirée, son regard s'attarde une fraction de seconde plus longtemps que la normale. Elle détourne les yeux, puis les ramène vers toi comme tirée par une force invisible. Ce n'est pas aléatoire, c'est de l'instinct. La dilatation des pupilles est une réaction physiologique à l'attraction, une réponse inconsciente à quelque chose ou quelqu'un que son système nerveux trouve captivant. Tu ne peux pas simuler ça, tu ne peux pas le forcer, ça arrive ou pas. Et quand ça arrive, c'est quand ta présence quelque chose a déclenché une reconnaissance primitive en elle. Ensuite, il y a le toucher, le langage le plus primal de tous. Les humains sont programmés pour rechercher le contact physique avec ceux qu'ils désirent. Et les femmes, en particulier, sont subtiles, mais intentionnelles dans la façon dont elles l'initient. Un effleurement de ta main, un coup d'épaule quand elle rit, un geste pour ajuster ton col. Ce ne sont pas des gestes anodins, ce sont des tests. Elle observe ta réaction, elle cherche à voir si tu es réceptif, si tu perçois le dialogue silencieux que son corps engage avec le tien. Le toucher implique de la vulnérabilité, et quand elle y consent, même de façon minime, c'est un signe de confiance. Elle te dit, sans mots, qu'elle est ouverte à une connexion plus profonde. Si tu ignores ça, tu vas manquer une bonne occasion. Et tu manques toute la conversation qui se joue sous la surface. Mais le signe peut être le plus révélateur. C'est le changement dans son énergie quand tu es là. Tu l'as déjà vu. Cette femme d'habitude posée et impassible en public qui se trouble soudainement en ta présence. Ou celle qui est normalement discrète, et qui s'illumine dès que tu entres dans la pièce. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la chimie. Quand quelqu'un affecte ton état émotionnel, rien qu'en étant là, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Cela veut dire que ta présence perturbe son équilibre d'une façon qui exige de l'attention, et c'est ça, le cœur de l'attraction réelle. Ce n'est pas une question de faire les bons gestes ou de dire les bonnes phrases. C'est une question d'être ce type d'homme qui, simplement en étant lui-même, modifie l'atmosphère autour de lui. Voici maintenant l'élément crucial. Rien de tout cela ne relève de la manipulation. C'est une question de reconnaissance. Une femme qui te désire ne répond pas à un rôle que tu joues. Elle répond à ce que tu es vraiment. Et c'est pourquoi la chose la plus puissante que tu puisses faire n'est pas d'apprendre à repérer ces signes pour en profiter, mais de devenir l'homme qui les provoque naturellement.
Parce que quand tu incarnes la force, la clarté et la profondeur, l'attraction ne devient plus quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose qui se manifeste comme une conséquence naturelle de ton existence. Alors demande-toi, vises-tu de façon à susciter ce type de réponse? Ou es-tu encore en train de faire semblant, d'espérer être choisi, au lieu de devenir cette présence qui rend le choix évident? La différence entre ces deux chemins, c'est la différence entre la rareté et l'abondance, entre la recherche de validation et le pouvoir. Et ce choix, comme toujours, t'appartient. Quand une femme te désire vraiment, elle devient hyper attentive à ton existence d'une façon qui dépasse l'interaction ordinaire. Ce n'est pas juste de l'attirance, c'est de la fixation, une forme de priorité inconsciente que tu occupes dans son esprit et son cœur. Et cela se révèle à travers des comportements si réguliers qu'on pourrait les croire dictés par son système nerveux. Commençons par la mémoire. Quand une femme est réellement attirée, elle retient les détails de ta vie avec une précision étonnante. Cette mention anodine de ton livre préféré, il y a 6 mois, elle le ressort en discussion. Ta remarque en passant sur le fait que tu n'aimes pas les lieux bondés, elle te propose un endroit calme. Ce n'est pas une coïncidence. C'est ce que les psychologues appellent l'attention sélective. L'esprit priorise naturellement ce qu'il valorise. Lorsqu'elle te démontre ce type de mémoire, ce qu'elle dit en réalité, c'est que tu occupes une place importante dans son univers mental. Tu es devenu quelqu'un dont elle veut se souvenir. Et ça, c'est un signe fort. Ensuite, il y a la proximité, cette danse inconsciente de l'espace physique qui s'installe entre deux personnes quand il y a attirance. Tu remarqueras qu'elle trouve des excuses pour se rapprocher. Elle prend la place juste à côté de toi quand d'autres sont libres. Elle se tient un peu plus près que ce que les normes sociales tolèrent. Ce comportement vient d'un vieux réflexe primitif, le même qui pousse toute créature vers ce qu'elle désire, tout en gardant une certaine discrétion. C'est pourquoi elle peut rire un peu trop fort à tes blagues ou copier ta posture. Ce ne sont pas des calculs, ce sont des manifestations physiques d'une attraction intérieure. L'idée clé ici, ce n'est pas juste de repérer ces signes, mais de comprendre ce qu'ils disent sur la profondeur de son intérêt pour toi. Et peut-être le plus révélateur, son comportement social quand d'autres femmes entrent en jeu. Une femme qui te désire montre souvent des signes subtils de possessivité. Pas une jalousie toxique, mais ces éclairs instinctifs de territorialité qui surgissent avant que la raison ne les étouffe. Tu pourrais la surprendre à lancer un regard vif à une autre femme qui te parle, ou la voir s'impliquer soudainement dans la conversation avec plus d'énergie. Ce n'est pas mesquin, c'est un réflexe primitif face à la concurrence, une réponse automatique face à la peur de perdre quelque chose de précieux. Il est essentiel de ne pas voir ça comme un levier à exploiter, mais comme la preuve que tu es devenu quelqu'un qui vaut la peine qu'on se batte pour lui. C'est une position de force que tu ne dois ni gaspiller, ni considérer comme acquise. Le fil conducteur ici, c'est l'attention, la ressource la plus précieuse dans les relations humaines. Quand une femme te donne ce niveau d'attention, qu'elle retient tes préférences, cherche ta proximité et réagit aux menaces sociales, ce qu'elle montre, c'est que tu as pris une place significative dans sa hiérarchie de valeurs personnelles. Ce n'est pas quelque chose que tu peux simuler longtemps et tu ne devrais même pas essayer. Les connexions authentiques naissent d'une vraie reconnaissance de valeur, pas d'illusions fabriquées. Alors la vraie question devient, que fais-tu pour mériter ce niveau d'attention? Cultives-tu le genre de caractère, d'ambition et de présence qui attire naturellement ce type de réponse? Ou restes-tu bloqué dans cette illusion adolescente selon laquelle l'attraction est un jeu de stratégie plutôt qu'un fruit de ton développement personnel? La vérité, c'est que les gens, les femmes y compris, investissent leur attention avec sagesse. Elles sont attirées par ceux qui offrent quelque chose de réel, de la stabilité, de la profondeur, de la force, ou cette capacité à les faire se sentir véritablement vues. Si tu n'arrives jamais à provoquer ce type de réponse, la solution n'est pas d'étudier la psychologie féminine comme un casse-tête. C'est de faire le travail difficile de devenir quelqu'un qui mérite d'être remarqué, approché, priorisé. Le pouvoir n'est jamais dans le repérage des signes. Il est dans le fait d'être l'homme qui les déclenche naturellement. C'est ça le vrai travail. Et il commence maintenant. Ce dont on parle vraiment, quand on évoque une attirance incontrôlable, ce n'est pas une force mystique. C'est la collision de la biologie, de la psychologie et de la nature humaine brute, opérant sous la conscience. C'est là que les masques sociaux tombent et qu'une force bien plus ancienne prend le relais.
Quand une femme te désire à ce niveau fondamental, elle ne prend pas des décisions calculées. Elle répond à des impulsions évolutives profondément ancrées qui gouvernent les dynamiques humaines depuis des millénaires. Et comprendre cela change tout, parce que tu réalises que le vrai magnétisme ne vient pas de technique. Il vient du fait d'incarner des traits qui activent ces systèmes de reconnaissance primitifs. Commençons par la réalité biologique. Les phéromones, ces signaux chimiques qu'on émet sans contrôle conscient, modifient le système nerveux de ceux qui nous entourent. Quand une femme se penche vers toi pour capter ton odeur, quand elle se touche inconsciemment les cheveux ou le cou en ta présence, ce ne sont pas des gestes hasardeux. Ce sont des réponses physiologiques à des signaux chimiques indiquant une compatibilité génétique. Voilà pourquoi deux personnes peuvent sembler parfaitement compatibles en surface, mais ne ressentir aucune étincelle. Leur biologie n'a pas validé l'échange. La leçon ici, ce n'est pas qu'on est esclave de la chimie, c'est que l'attraction commence dans des zones bien plus profondes que les mots ou les vêtements. Tu ne peux pas négocier l'existence d'une alchimie réelle. Et c'est pourquoi courir après des femmes qui ne répondent pas à toi à ce niveau-là est une perte de temps.